Salut à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de ce Let's Play avec la France. Alors dans cet épisode, on est reparti pour les guerres. Contre la Bohème, j'ai profité du fait que l'Autriche et la Grande-Bretagne, l'Autriche n'était plus Saint-Empereur, c'est ça? Si, mais elle n'a pas voulu venir pour aider la Bohème, et surtout la Bohème n'était plus alliée à l'Espagne. Et l'Angleterre, son allié, n'a pas voulu venir, donc bah écoutez, j'en ai profité avec mon allié la République de Nation, on l'a attaqué. Donc moi, les batailles se concentrent surtout de mon côté. Mais de l'autre côté, on peut voir que la Bohème a littéralement été massacrée par la République des Deux Nations, et donc bah, moi j'en profite. La Flandre a rejoint après quand elle a vu qu'on gagnait. Pas folle la guêpe, elle n'a pas voulu y aller avant. Donc pour le moment, cette guerre se passe très bien. J'ai augmenté ma dernière doctrine militaire. Donc voilà, doctrine de qualité, doctrine relais relative à l'influence terminée. J'ai lancé une deuxième colonie, donc pour l'instant tout se passe bien. Ah voilà, Hainaut terminé. On peut se concentrer sur le Luxembourg maintenant. Moi, je veux juste, moi, Cambrai et Barrois. Le reste ne m'intéresse pas. Si je peux donner une province à un allié, pourquoi pas. D'ailleurs, Hainaut, je vais le donner à Flandre. Parce qu'honnêtement, Hainaut, je m'en moque. Même si elle a une bonne BT quand même. Ouais, je vais quand même renforcer mon allié. Histoire de... Voilà, ça il sera content. Et donc s'il est content, moi je suis content. Alors à la base c'est Cambrai, Cambrai on en est où? 8 seulement. Ah, l'armée de Bohême arrive. On peut voir que mon Montpouer a quand même sérieusement souffert. Mais bon, si je peux relier Barrois, enfin mes terres, toutes mes terres, ça serait parfait. Je les rattaquerai dans 10 ans pour la Franche-Comté. Et peut-être Namur ou Luxembourg, on verra. En tout cas, voilà, c'est fait. Barrois terminé. Parfait. Alors c'est pas des grosses provinces avec des gros BT, mais Barrois c'est une nécessité et Cambrai c'est pas pour vouloir la récupérer parce que je l'avais prise à un certain moment. On me l'a reprise suite à la guerre de coalition contre moi et je veux la récupérer tout simplement. Alors, je reviens. Donc nous y revoilà. Alors, désolé pour cette coupure, petit problème technique. Donc, puissance de la flotte. On les vont vous craindre. Avec la flotte que j'ai, je ne pense pas, mais bon. Peut-être qu'il faudra que j'en fasse une plus tard. En tout cas, pour le moment, c'est pas l'actualité. Alors, la Bohème a des hommes dans le secteur. Le problème, c'est est-ce qu'ils vont venir? Ah, ils ont l'air de vouloir venir là. Siège de Luxembourg terminé. Ça, c'est une bonne nouvelle. On va à Lingbourg. De toute façon, on va prendre. Ce qu'on a, c'est que oui, la Flandre. La Hanse qui les attaque aussi? Ah bah d'accord, mais ils sont. Ah oui, ils ont déjà une première guerre, c'est vrai que j'ai attaqué en deuxième, moi. Ils ont même une troisième guerre. Donc ils ont une guerre contre Grande-Bretagne, Anglaise, Colombie, les 13. Ah, ils sont en guerre contre la Suède, la Hanse et la Grande-Bretagne. En fait, tout le monde les attaque. Ils vont se faire dispatcher leur terre. Ça, c'est parfait. Siège de Namur. Bon, bah, c'est parfait, ça. Ce qui serait bien, c'est que je prenne d'abord la Franche-Comté avant de signer la paix. Histoire de savoir si une expansion agressive commence à se passer. On va y tomber sur l'armée britannique. Donc, la Grande-Bretagne qui va venir jusque-là, ça va forcément me casser les pieds au bout d'un moment. Parce que ça va pas me plaire très longtemps. Hein. Voilà, parfait. Surtout que Hainaut, ils sont là. Ah oui, c'est vrai que les Flandres, je l'aurais fait avoir Utrecht. « 73%, bientôt pas réclamer la paix. Surtout qu'ils ont vraiment beaucoup perdu là. Queen Mess, non. Alors,
Si je négocie la paix tout de suite. Moi je veux Barrois. Ça me donnerait pas trop d'expansion agressive, Barrois. Non, déjà on passe à 10,5. Hein. Voilà, déjà on va se calmer. Ensuite. Voilà. Et là il serait d'accord pour ça. Non, il serait pas d'accord pour ça. Là il serait d'accord. Moi je suis pour ça. En espérant que ça ne donne pas de coalition contre moi. Ça va être limite encore. Voilà. Voilà, l'Autriche va pas être content évidemment. Par contre il n'est pas question que je vous la donne. Vermandois. Donc voilà une guerre avec deux territoires avec moi. Würzburg a rompu son alliance avec moi, vu ça c'est normal à cause d'expansion agressive. Donc, des territoires de gagner pour tous mes alliés. Hainaut pour la Flandre qui gagne une province. Deux provinces pour la République des Nations qui maintenant a une frontière commune avec l'Autriche. Parce que ça est plutôt une bonne chose pour une éventuelle confrontation future. Oui, tiens, je vais leur donner. Comme ça va éviter l'expansion agressive. Moi j'ai gagné deux provinces aussi. Donc comme prévu, Barrois et Cambrai. Je ne voulais pas plus, tout simplement pour éviter d'avoir une trop grosse expansion agressive qui est déjà assez grosse comme ça. Donc là maintenant ce qu'il faut c'est surtout augmenter la... rapidement. Alors, attendez que j'en retrouve, voilà. Ah voilà, je la cherchais, je me disais il me manque une armée. Là. Elle est ici. Je me disais bien qu'il en manquait une. Bon maintenant surtout j'ai relié mes territoires ici, donc la prochaine guerre contre la Bohème ça sera pour récupérer la Franche-Comté et Metz. Non pas le Luxembourg, plutôt la Franche-Comté et Metz, ensuite on verra. Alors, le Barrois ça me coûterait combien de la faire devenir une province nationale? 107 points, c'est énorme. C'est énorme. Lassitude de guerre assez faible. Le même pouvoir va commencer à remonter, voilà. Donc par contre je vais être obligé de les faire devenir des provinces nationales. Si je veux pas avoir une... Si je veux faire baisser ma son expansion. Voilà. Si on dézoome, ça fait du bien là. Je retrouve deux provinces de plus, deux alliés un petit peu plus puissants. Moravie et Ratibor. Voilà. Expansion agressive, moins 3 malgré tout avec eux. Hein. L'Autriche, l'expansion agressive, c'est ça qu'il faut regarder aussi. Moins 28, elle est pas énorme du tout, ça va. Moins 28, c'est gérable, surtout plus 2,4 par an. Là, par contre, elle est beaucoup plus élevée. Dans 10 ans, quand je rattaquerai la Bohème, elle aura baissé de moitié. Peut-être même un peu plus. Il faut regarder aussi avec l'Espagne. Traité de Torté. Ah oui, eux même pas du tout. Hein. Non, on va pas être copains. Hein. Alors là, voilà, là, des coalitions peuvent se former maintenant. Donc il va falloir être vigilant. Donc l'Angleterre qui commence à grossir ici, c'est pas terrible ça. La Grande-Bretagne, pardon. À défaut, le manpower remonte. Après, c'est que l'Angleterre a des bons alliés quand même sur le territoire. Là.
Suède et Hans. Pour ce qu'il en est des colonies là. Donc, la techno, non, je vais monter d'abord la prochaine niveau de diplôme d'exploration. Après, je monterai la technologie diplomatique. Ce qui serait bien, c'est que par contre, le roi, ce serait vraiment bien qu'il meure. C'est vraiment dommage qu'il soit pas mort au combat. 38 ans seulement, on peut pas le tuer, ça c'est bien dommage. Ça m'aurait fait plaisir de le tuer là. Parce que alors là, j'en aurais eu sacrément besoin. En tout cas, quoi qu'il en soit, la Bohème est dans une situation très difficile pour elle. La réplique de nation, elle est bien quand même. 88 000 hommes. Impressionnant. Plus que ça même. 94 000 hommes. Ils sont hallucinants. Avec un effectif encore de 60 000. Alors on arrive dans les Marionnes où il va y avoir des très très grosses armées. Ça va bientôt atteindre les 100 000. Ce qui est dommage, c'est que j'aurais pu l'atteindre en premier si j'avais pas perdu contre la coalition contre l'Espagne. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Il faut se méfier. Prendre petit territoire par petit territoire. J'ai voulu faire trop gros. Voilà. Donc pour affaiblir l'ennemi, autant donner à des alliés. On voit que la Bohème est sacrément affaiblie et qu'en plus est en train de continuer de se faire affaiblir. Parce qu'elle se fait défoncer par l'alliance anglaise et de la Hanse. La Hanse, c'est impressionnant, hein. Je ne voyais pas avoir autant de... 22 000 hommes, par contre ils n'ont plus d'effectifs. Alors... Donc tant que pour le moment j'ai des risques de révolte assez très élevés comme là, je ne peux pas me permettre de baisser la maintenance. On va faire une armée à 30 000 là alors. On laisse celle-là. Moi je vais la laisser comme ça pour le moment. Il faudra regarder les pays qui n'ont plus d'alliés. La Savoie en a. Enfin du moins pour le moment, de toute façon c'est pas possible vu qu'à l'Est on me déteste. Sauf si j'attaquais l'Espagne, mais l'Espagne ils ont trop d'alliés, donc c'est pas possible. Et ils sont présents en Italie alors. Le problème c'est que le temps qui arrive, le temps pour... Ce qu'il faudrait c'est qu'on attaque l'Autriche, qu'on l'affaiblisse complètement avec l'aide de la République de Nation. Le problème c'est que l'Autriche va avoir l'aide de tous ces petits vassaux de... Oh là là. Ils sont alliés à la République de Nation, l'Autriche, c'est pas possible. Oh, je suis dégoûté. La République de Nation ne viendrait pas m'aider en plus. Elle serait contre moi. Alors ça, c'est un coup dur par contre. Ça, c'est un coup dur. Alors. Non, je vais pas perdre le prestige, donc je vais prendre l'agitation nationale, c'est pas trop grave. De toute façon, j'ai suffisamment d'hommes pour les gérer. En cas de problème. Alors. Combien de temps avant que ça explose? Ouais, c'est pas sérieux là. On voit que c'est des provinces quand même très intéressantes, c'est les plus au sud. Hein. La Provence,
Gascogne. Ah, Bourgogne. Voilà. Donc on voit que je gagne rien. Mais alors absolument rien ici. Il va être grand temps que je change de roi. Je vais réduire la maintenance, de toute façon au pire, si j'ai besoin je leur augmenterai. On voit qu'elle est assez énorme quand même. Alors ça va faire du bien les 21,07 là. Alors je suis deuxième nation, deuxième en rang administratif, deuxième en rang militaire, quatrième en rang diplomatique. Pas trop mal quand même. Hein. Ça aurait pu être pire que ce que je pensais. À une période je pensais que ça allait être bien pire. Alors j'ai plus d'avance en militaire, 5 ans d'avance c'est rien. Oh oui, le prochain oui, niveau 13 ça va être facile à atteindre. Le problème c'est qu'avec le roi que j'ai en administratif je vais prendre du retard. Donc je suis pas sûr. Ils sont combien des maires 1000. L'armée royale je vais la supprimer. Voilà, j'ai pas besoin d'autant d'hommes pour le moment. Moins de pourrait remonter assez vite pour que je puisse en refaire assez rapidement. Parce que je vais avoir besoin de conquistadors au sud, de toute façon. Donc je vais en refaire encore un. Voilà, Cambrai fait partie de province nationale, ça c'est une bonne nouvelle. Production j'ai baissé, tiens. À cause de l'agitation nationale. Ah, les Pays-Bas, ça y est. Bah me voilà en guerre contre l'Angleterre. Bon, ça veut dire que j'ai trop d'alliés maintenant, non? Non. Donc me voilà en guerre contre l'Angleterre normalement. Donc par contre ça veut dire qu'il va falloir faire un choix entre les Pays-Bas ou la Flandre. On verra le plus fort, je prendrai le camp du plus fort. Alors, par contre ça veut dire qu'il faut que je remonte la maintenance. Donc mon allié qui revendique... Ils m'ont pas appelé. Dans cette guerre les Pays-Bas, ils vont se faire massacrer les pauvres. En même temps avec une seule province c'est très difficile quand même de gagner. Hein. Je pensais me retrouver en guerre, en fait pas du tout. Tant mieux. Bon, pour l'instant... Ah bah voilà. Sauf qu'après oui, c'est une guerre perdue d'avance. Enfin, du moins c'est comme ça que je le ressens moi. Parce
Parce que moi je pourrais appeler personne dans cette fichue gare. Non bah je peux pas les aider les Pays-Bas, ils sont finis. Donc ça va être... je vais voir si j'ai enfin mon conquistador et puis on va aller régler le compte des pecnos en Brésil. Alors... Oui, ils sont là. Je vais leur mettre un conquistador. Jean des Herbiers, voilà. Et il va aller s'occuper de nos indigènes ici. Bon, on va s'arrêter là pour cet épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi. Donc on peut le voir, ça y est, je suis un peu reparti. Alors bah, au moment où je dis ça, évidemment, je peux passer à la dernière doctrine diplomatique. Donc on va la passer. Enfin, la dernière doctrine, non, une doctrine, voilà. Donc bah écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas, mettez un commentaire, des suggestions et surtout abonnez-vous. Allez, ciao les gars, merci.